Mesdames, Messieurs, peuple congolais, question pour les nuls. À qui appartient le puits de pétrole qui a brûlé hier, le 15 février 2022, au large des eaux de Pointe-Noire, dans notre pays? La réponse, c'est 100% à Denis Sassou Nguesso. C'est son puits personnel qui venait de brûler, d'être incendié. Explication. L'ancienne juge Eva Joly, qui est d'ailleurs fichée comme la citoyenne d'honneur du Congo-Brazzaville après la chute de Sassou Nguesso. Eva Joly, ayant instruit l'affaire Elf et donc ayant connaissance d'expertise dans ce domaine, avait déclaré que Denis Sassou Nguesso détient 70% des activités économiques qui concourent à la création du produit intérieur brut du Congo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ce puits, d'après nos sources, lui appartient. C'est pour cela que depuis hier, notre tyran, Denis Sassou Nguesso, serait à la fois très triste et très énervé. Je répète, ce puits, d'après nos sources, lui appartient. C'est pour cela que depuis hier, notre tyran, Denis Sassou Nguesso, serait à la fois très triste et très énervé. Il voudrait savoir les circonstances de cet accident ou qui aurait mis le feu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, une affaire de gros sous partie en fumée. Je répète, une affaire de gros sous partie en fumée au large des côtes de Pointe-Noire, dans notre pays. D'après nos sources, bien introduites ou embarquées dans le clan ou dans le régime de Sassou Nguesso, le téléphone n'a cessé de sonner depuis hier, date de l'incendie du puits, entre le PDG de Perenco, la filiale de Total qui gère maintenant ces différents puits de pétrole, et le tyran. Donc entre le PDG de Perenco, filiale de Total, et Denis Sassou Nguesso, le téléphone n'a cessé de sonner. Et donc nous allons vous apporter dans les prochains jours le contenu de leur entretien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour terminer, bon, vous savez, en chiffres, nous sommes depuis le 4e pays producteur du pétrole d'Afrique, avec au moins 350 000 barils de pétrole par jour. Mais officiellement, on nous parle de moins de 200 000. Non, certainement pas. Donc, il y a une affaire de sous là, entre Sassou Nguesso et Total. Vous le savez très bien que ce pétrole-là, depuis 40 ans déjà, n'a jamais bénéficié au peuple congolais. Dans 97 ou même 98% des cas, ce pétrole n'a pas bénéficié aux ayants droit, les Congolais, le peuple congolais, bien au contraire.
ce pétrole n'a bénéficié qu'à Denis Sassou Nguesso, son clan, sa famille, et Total et la France-Afrique. Et en retour, il nous a apporté des coups d'État, dont le plus sanglant de 1997, qui avait fait plus de 30 000 morts. Et puis les opérations qui s'étaient déroulées dès 1997 à 2002. On en a perdu plus de 400 000 morts. Et Sassou Nguesso, depuis, il est là. Il était venu faire un coup d'État contre une démocratie naissante qui avait pris le départ en 1992 et qui, en 1997, la France-Afrique avait coalisé une guérilla, une rébellion des pays venus, des mercenaires venus de France, de Tchad, d'Angola, de Rwanda et une partie des éléments gabonais et de la République démocratique du Congo. La suite, on la connaît. L'âme du peuple congolais fut piétinée. Et donc, jusqu'à présent, nous payons les conséquences de cette France-Afrique liberticide, antisociale et surtout antidémocratique et criminogène. Mesdames, Messieurs, donc, ce qui venait de se passer là, nous allons comprendre ça en détail. Est-ce qu'il s'agit des patriotes ou d'un... On ne sait pas. Il a dit non, on en a marre. Il a mis le feu. Bon, il y en a tellement de puits, il a tellement de puits là-bas, je vous dis que 70% des puits de pétrole du Congo appartiennent à Sassou Nguesso et à son clan. Donc le jour, tôt ou tard, ou à tout instant, quand il va perdre le pouvoir, nous allons avoir cette comptabilité de la gestion du pétrole congolais. Mais pour les Congolais, quand on parle du pétrole congolais, on voit qu'il est la mort. On voit qu'il est migration. On voit qu'il est hold-up électoraux. On voit qu'il est emprisonnement. On voit qu'il est la prison à ciel ouvert. On voit que le malheur. Et pour comme dit encore, mesdames, messieurs, Denis Sassou Nguesso est en colère. En plus d'inévitables coups d'État salutaires qui se dessinent, où Denis Sassou Nguesso en apparence serein, mais en aparté, il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il faut se dire qu'il devient craintif, fébrile, parfois agité, parce qu'il prend des médicaments qui permettent de maintenir son état mental. Mais il devient insomniaque, paranoïaque, donc il a tous les mots. Maintenant là, on vient d'ajouter, on vient peut-être de saboter l'un de ses biens. Et j'ai vu du côté des médias réseaux sociaux, surtout les réseaux sociaux, on se dit, bon ben, nous c'est surtout les vies. Est-ce que dans cette plateforme-là, est-ce que les vies ont été sauvées? On parle de peut-être plus de 20 morts, hein? On ne sait pas. Mais on dit le puits là, il peut partir en fumée, ça ne nous concerne pas. Je vous rappelle que le Congo-Brazzaville vient d'être reclassé encore, pays pauvre très endetté. Alors qu'en 2000, on avait annulé la dette du Congo. Et là, 10 ans après, bon ben, pays encore très pauvre et très endetté, alors que le pétrole coule à flot, les bois coupés de manière de l'opacité totale, toutes les ressources naturelles de l'opacité totale. Voilà l'ADN de la France-Afrique. Et voilà. Donc vous avez compris que tant que Sassou Nguesso sera là, le pays là n'avancera jamais. L'avait déjà dit son élève dictateur Alassane Ouattara. Il avait dit non, ça c'est pas possible. Le Congo ne s'en sortira jamais avec Sassou Nguesso. Est-ce que ce Congo-là, est-ce qu'il y a des économistes au Congo? Donc il disait comme ça, Ouattara. Eh bien oui, et pourtant ce sont des amis, deux vassaux de la France-Afrique. Mais l'autre se moquait de Denis Sassou Nguesso, que ce pays-là ne sortira jamais. Bon, je voulais aussi pour terminer cette vidéo, pour laisser passer un message. J'ai vu l'image de la faculté des sciences, ancienne faculté des sciences Tabakongo,
Vous voyez là, vraiment, c'est malheureux, quoi. C'est malheureux. C'est dans les ténèbres. Comment on détruit l'éducation? Vous voyez là, quand vous voyez la photo qui a été publiée dans le Facebook, là. Donc, vous voyez à gauche de la photo, le bâtiment on voit que 10% du bâtiment qui sort comme ça. Le reste, c'est derrière. C'est ce bâtiment-là où se situait, hein, là où c'est les laboratoires, hein, les cours et les laboratoires de biologie et de physiologie végétale. Vers l'autre côté là-bas, c'était là où il y avait la biologie et physiologie animale. Mais le bâtiment était divisé en fait en deux. Il y avait l'autre partie à la physique, physique pure, physique appliquée, avec les travaux pratiqués autres. Maintenant, quand on voit encore le bâtiment qui est devant là-bas, le petit angle là, c'est là où il y avait l'UGC ou la FENAGES. Ce sont les bureaux là où j'étais président de la Fédération de la jeunesse étudiantine à la faculté des sciences. Tu vois les petits angles là. Mais quand on sort de l'angle là, on arrivait là où on faisait les cours et les laboratoires de biologie cellulaire et moléculaire. Et le prolongement là-bas, c'était les salles de chimie, hein? Chimie minérale, chimie organique et autres, avec les travaux pratiques. Mais par contre, les bâtiments qui étaient derrière, on voit pas là, hein? Les bâtiments qui sont derrière, c'était les bâtiments de mathématiques et puis des géologies derrière là-bas. On ne voit pas là sur l'image là. Mais quand j'ai vu, c'est un sinistre total. Mais quand on rentre là, vous voyez comment on voit le portail là à droite, c'est là où se trouvait la direction. C'est-à-dire le doyen, la secrétaire académique et autres, c'était là. Mais tout a, tout détruit. Mais quand vous allez au campus 1, c'était vraiment du luxe. Chez nous, on a eu quand même la chance. Ça soit venu fracasser ce pays. Nous, on est arrivé à l'université à ce moment-là, au moment que Sassou a été encore Sassou Nguesso 1. Il y avait encore des cerveaux qui pouvaient contrôler le Parti congolais du travail. Maintenant, là, vous voyez le campus 1 là. Bon, pour ceux qui sont passés depuis ces années-là, la chambre 32 du campus 1, c'était ma chambre. Donc, tous les gens qui sont passés là, quand vous passez la chambre 32, c'est Aya Tonga était passé là. Bon, je vous laisse là et merci beaucoup. À bientôt. Tokolonga, il va tomber, il doit tomber. On va récupérer notre pays. Merci beaucoup.